aucun nom qui peut résister au nom de Jésus, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un pasteur ne peut pas sauver une personne, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un docteur. Personne. Seul le nom de Jésus a la capacité et a le pouvoir de sauver. Ne te dis que Jésus t'aime. Seul Jésus a ce pouvoir de te sauver de la maladie, de la stérilité, de te sauver du célibat. Seul le nom de Jésus a ce pouvoir-là. Il n'y a aucune condamnation pour toi qui es en Christ. Aucune situation, aucun esprit de famille, de quartier, du pays ne peut t'accabler que le nom de Jésus. Et je prie que toute situation difficile qui te ronge puisse s'abaisser au nom de Jésus. Pourquoi beaucoup de chrétiens, en utilisant le nom de Jésus, n'ont pas des miracles, soit des réponses? Bon dimanche, frères et sœurs. Shalom, frères et sœurs. Bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2025. Nous prions que le Saint-Esprit puisse vous assister durant ce mois, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que la paix puisse régner à l'est de notre pays. C'est ça notre souhait, notre souci. RDC Congo, nous avons Dieu. Nous ne sommes pas un pays maudit, ni un pays que Dieu n'aime pas. Dieu aime le Congo. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons continuer la haute bandeg la semaine passée, le dimanche passé. Nous avons parlé sur la puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer. Par la grâce de Dieu, c'est aussi ça dans les jours qui viennent. Déjà, je vous dis que l'émission, comme moi, l'émission, c'est ça, la parole divine. Et c'est sur votre chaîne, la vision des nègres. Donc voilà, la vision des nègres, qui est coordonnée par Glandouzi, que je salue d'ailleurs. Glandouzi Mbotena, et puis avec ton équipe, quoi. Moi, c'est le frère Joseph Katumba, de l'église sanctuaire CHP. L'église sanctuaire est une extension de l'église Arche Massina. L'église sanctuaire est située sur l'avenue Santé, dans la commune de Kitamo, en face, en diagonale de l'école Boningani. Et cette église est dirigée par le révérend pasteur Alphonse Finka, que je salue. Je vais faire un récap. Dans toujours en moi, Sima, plutôt qu'il y en a dans Token de place photo bandé. Voilà. L'ingala est vraiment compliqué, mais j'espère que nous allons nous faire comprendre. Philippiens 2:9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Enfin, dans le but qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'avais dit, comme j'avais dit la fois dernière, que non, Mathieu Nabisso est acquis. On va parler sur 4 points. La fois dernière, on avait parlé sur 2 points. Au total, avec l'heure, c'est aussi les 2 points qui restent. Au cas contraire, c'est le 3e point, et puis le reste, c'est au dimanche à la même chose. D'abord, je vais faire un récap. Le premier point, on avait parlé sur les définitions. On avait défini le mot puissant, parce qu'ici, nous parlons de la puissance. Qui veut dire puissant? La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'imposer son autorité. C'est ce qu'on appelle puissance. Dans Naza, dans Makoki, soit dans Makasi, il y a quoi imposer autorité dans sur. Et l'eau, sur, ça te surmonte. C'est ça la définition de la puissance. Et notre Jésus a la capacité d'imposer son pouvoir dans toute situation compliquée. Donc voilà. Nous allons définir le mot non. Non, mot ou groupe de mots permettant de nommer un être ou une chose. On reconnaît une chose ou un être par son nom. Quand j'ai dit par exemple Glandouzi, c'est un nom, mais on reconnaît gloire par son nom. Téléphone, on reconnaît un téléphone par son nom. Tu veux dire qu'on a téléphone, pourquoi on a téléphone? Donc voilà. 3e définition. Vous avez remarqué que cette 3e définition, dans l'émission à la fois dernière, il s'est arrêté, mais dans l'action,
Déjà, vous allez remarquer, déjà le sous-thème, parce qu'on avait parlé la fois dernière, mais on n'avait pas parlé du sous-thème. Je m'excuse pour ça. Sous-thème, son nom a été souverainement élevé. Fléchir. Fléchir veut dire quoi? Fléchir veut dire c'est soumettre, s'abaisser, cesser de persister dans des sentiments de dureté et de fermeté. Donc, s'abaisser devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Fléchisse, c'est le mot, c'est le verbe fléchir. Donc voilà. Devant le nom de Jésus, tout genou doivent s'abaisser. En définition. La maladie doit s'abaisser devant le nom de Jésus. La pauvreté doit s'abaisser devant le nom de Jésus. La médiocrité doit s'abaisser. Donc c'est une obligation. Quand le nom de Jésus est élevé, ces noms doivent s'abaisser. Fléchir veut dire se soumettre, s'abaisser, cesser de persister dans des sentiments de dureté et de fermeté. Ça veut dire quoi? Donc, quand le nom de Jésus est cité, tout autre nom a l'obligation de s'abaisser. Tout autre nom a l'obligation de se soumettre, quelle que soit la grandeur ou la capacité de ce nom, devant le nom de Jésus. Ce nom a le devoir, a l'obligation de s'abaisser. Bon, pour toi qui me suis, n'habite ceux qui... qu'est-ce qui te dérange? Ce qui te dérange, n'habite ceux qui ont porté quel nom? Si c'est la maladie, si c'est la stérilité, si c'est le manque de stabilité, en fait, toutes ces choses-là ont le devoir de s'abaisser devant le nom de Jésus. Et je prie que toute situation difficile qui te ronge puisse s'abaisser au nom de Jésus. Fléchir, hein? Donc, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Fléchisse là, hein, c'est le verbe fléchir. On avait aussi parlé, on avait aussi défini c'est pourquoi. C'est pourquoi aujourd'hui je vais donner une définition simple parce que la fois dernière définition est compliquée. C'est quoi? Pourquoi quelle est la nature de c'est pourquoi? D'abord, pourquoi c'est une locution conjonctive. C'est une locution conjonctive. Définition c'est pourquoi. Introduit la conséquence de ce qui précède. Je vais donner un exemple. J'avais donné aussi cet exemple la fois dernière. Et ça, voilà, moi, là, à 6 classes, bah, ça est lié, organiser une petite fête, par exemple. Ça est lié, par exemple, ça est lié, moi, dans la fête, pourquoi? Tout ça, on va répondre, bah, ça est lié fête pour Azwaki, la classe. Pour. Jésus n'a pas été élevé, enfin. Jésus a été élevé. Si vous allez voir Babi, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Comme il s'était humilié jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi maintenant Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom et lui a donné au-dessus de tout. C'est pourquoi Jésus lui a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'on note Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez, sur la terre et dans les cieux, pardon, c'est une dimension, sur la terre et puis sous la terre. Donc, sur toutes ces trois dimensions-là, Jésus est élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom qui peut résister au nom de Jésus, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Jésus a été élevé dans toutes les trois catégories. Voilà. Donc, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On avait parlé aussi des genoux. C'est pourquoi devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le Bénin qui roule les genoux sert à une personne à être apte. Si une personne est apte, donc les genoux, ça sert à tenir une personne, voilà. Quand une personne a un problème de genoux, vous avez remarqué que sa façon de marcher est compliquée. Vous voyez? Donc, devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent, que ce soit les genoux de la maladie. Et là, dans d'autres termes, et là, on peut sa maladie force. Et là, on peut sa pauvreté force. Et là, on peut sa force. Et là, on peut sa force devant le nom de Jésus. Et ça, l'obligation, ça, il y a ça genouille. Il y a plié genoux, au foukami. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on avait parlé de qui est Jésus et puis ses différentes appellations. Puis le troisième point, nous allons voir les avantages du nom de Jésus ou les capacités du nom de Jésus. Qu'est-ce que le nom de Jésus est capable de faire? Tu as des avantages que nous avons au nom de Jésus. Et puis, quatrième point, nous allons parler pourquoi beaucoup de chrétiens, en utilisant le nom de Jésus, n'ont pas des miracles, soit des réponses. Voilà. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. La réponse est simple. Ici, on ne se complique pas. Il n'y a pas trois dieux dans la Bible. Non.
Oh, Dieu le Père, c'est Ezanza Moussoussou, Dieu le Fils, c'est Ezanza Moussoussou, Dieu le Saint-Esprit, Ezanza Moussoussou. Non. Nous avons un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Dieu. C'est ça la réponse. Mais a joué 3 mandats. Le premier mandat, c'était le rôle du Père, le géniteur. Le géniteur, c'est lui qui a initié. Le deuxième mandat de Dieu, il a joué le rôle du Fils. Je crois que c'est dans Matthieu 1, 23. La Bible dit que non, cette femme est enceinte, en beau, t'as un enfant, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc voilà. Et son troisième mandat, il a joué le rôle du Saint-Esprit. Jean 14, 16. D'abord, si vous lisez Jean, je crois, 12 ou 13, Jean, voilà. Bon, Jean 12 ou 13. Vous allez voir ou 14, où Jésus est en train de dire, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Il est avantagé pour vous que je m'en aille. Mais quand je m'en vais, quand je vais partir, je vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre. J'avais dit que ce autre-là a été utilisé à la forme allos parakletos et non à la forme hétéros parakletos. La forme allos parakletos, ça veut dire quoi? C'est toujours moi, mais sous une autre forme. Alors que hétéros parakletos, ça veut dire quoi? J'ai un stylo, par exemple. Je te demande, je te dis, donne-moi ton stylo. Moi, je te donne mon téléphone. Donc, je te donne un autre, soit je te donne un autre stylo. Tu me donnes ton stylo noir, moi je te donne le bleu. Vous voyez, c'est ils augmenté. Ça, c'est le noir, moi je te donne le bleu, par exemple. Mais le autre qui a été utilisé là, c'est le autre de allos parakletos. C'est toujours moi, mais sous une autre forme. Vous voyez? Et puis on avait dit que non, Dieu le Père, c'est un esprit. Dieu le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit. Mais il y a une différence entre les deux. La seule différence, c'est que le Saint-Esprit habite dans l'homme. Alors que le premier Dieu, Dieu le Père, c'est aussi un esprit, mais lui n'habitait pas dans l'homme. Donc voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois, Bazam Toumoron, et cette personne, on l'appelle Jésus. Je crois dans Jean 14, là on doit lire ça. Jean 14, verset 8, Jean prend les versets 9 et 10. Pierre lui dit, Philippe lui dit, pardon, Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu me demandes, et tu ne m'as pas connu. Demandez, ce n'est pas un péché parce que dans la Bible, demandez, on vous donnera. Donc, donc Jésus avait répondu à Pierre. C'était, donc, montre-nous le Père. Le Père, c'est une demande. Hein? Et cela nous suffit. Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. En d'autres termes, Philippe, où questionnez-nous? Donc, vous voyez pas que c'est moi le Père. Je suis le Père. Virgule, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, tu n'as pas besoin de connaître le Père. Parce que quand tu me vois, tu vois le Père. Le Père est en moi. Continuons. Comment dis-tu, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais comment dis-tu montre-nous le Père? Donc, tu as déjà le Père. Pourquoi tu dis de montrer le Père? Tu ne crois pas que moi je suis le Père? Verset 10, pardon. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous donne, que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi. Le Père est en moi. Donc le Père a fait de moi. Donc il n'y a pas de différence entre moi et le Père. Si je suis le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne cherchez pas à aller très loin. Montre-nous le Père. Non, je suis le Père. Voilà. Différence nom de Jésus. On dit Jésus, on peut l'appeler Emmanuel. Il a beaucoup de noms. Ici, on avait cité 3. Emmanuel, Matthieu 1, 23. Deuxième nom, Messie. Jean 1, 14. Et puis Jean 4, 25. Messie qui veut dire libérateur. Libérateur, c'est la personne qui a été promise aux Anciens Testaments. Donc, Jésus est aussi appelé libérateur. Jésus est aussi appelé fils de Dieu. Marc 10, 48, l'histoire de Bartimée. Quand il criait, fils de David, aie pitié de moi. Troisième point, c'est là où nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Les avantages du nom de Jésus ou les capacités du nom de Jésus. Voilà. Qu'est-ce que le nom de Jésus est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un croyant? La première des choses que le nom de Jésus a la capacité de faire, seul le nom de Jésus a la capacité de faire ces choses que nous allons citer. Il y en a 8. Nous allons voir si nous saurons citer tous les 8
toutes ces 8 choses. Au cas contraire, nous allons parler de ça prochainement. Le nom de Jésus a la capacité de sauver. Dans le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus ou la personne de Jésus sauve. Papa, un pasteur ne peut pas sauver une personne. Ni un prophète, ni un évangéliste, ni un docteur, ni un diacre. De bâtiment, c'est une personne. Kimbang ne sauve pas. Mahomet ne sauve pas. Seul le nom de Jésus a la capacité et a le pouvoir de sauver. Nous allons lire ça dans la Bible. Actes 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre. Dans aucun autre. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Car il y a sous le soleil aucun autre nom, notre nom, le nom de Jésus, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez, il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour nous les hommes. Autre chose à sauver là. Seul c'est le nom de Jésus. Pour toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans la bonne voie. Et je te prie, je ne sais pas, je vais te dire que Jésus t'aime. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. Qu'est-ce que veut dire sauver? Sauver veut dire épargner quelqu'un d'un danger. Donc voilà. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Pour ne pas être de ce monde, tu dois appartenir à Jésus. Donc Jésus est la seule personne qui doit t'épargner du monde, qui doit t'épargner du danger du monde. Vous voyez? Parce que sauver, ça veut dire épargner quelqu'un du danger. Seul Jésus a ce pouvoir de te sauver de la maladie, de la stérilité, de te sauver du célibat. Seul le nom de Jésus a ce pouvoir-là. Et toi qui me pries et qui me suis pardon ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse te sauver dans la situation dans laquelle tu te retrouves au nom de Jésus. Deuxième capacité du nom de Jésus. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus libère. Je ne sais pas si vous êtes accablé par quelle situation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est que le nom de Jésus libère. Nous allons voir ça dans la Bible parce que tu m'as appelé ça. Plus les tests bibliques, c'est pour encourager ce que nous disons. Romains 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a maintenant aucune. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ maintenant là, il n'y a aucune condamnation pour toi qui es en Christ. Aucune situation, aucun esprit de famille, de quartier, du pays ne peut t'accabler. Et je prie le Saint-Esprit qu'il puisse te libérer de toute situation difficile. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est le seul nom qui a le pouvoir de nous libérer de tout emprisonnement du diable. Et je prie pour toi qui me suis, qui est accablé, que le Saint-Esprit puisse te libérer au nom de Jésus. Jean 8, verset 32, puis 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous affranchira. Affranchir, c'est libérer. Vous voyez donc, seul le nom de Jésus a la capacité et l'autorité et le pouvoir de nous libérer de toute situation difficile. 32 puis 36. Si dans le Fils, c'est qui le Fils? C'est Jésus, vous a affranchi. Vous êtes réellement libre. Donc, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Les gens ils peuvent vous affranchir, mais vous ne serez pas réellement libre. Mais seul le Fils dans Jésus, si lui vous affranchit, vous ne serez pas seulement libre, mais vous serez réellement libre. Vous voyez? C'est le nom de Jésus a la possibilité de te libérer de toute situation difficile. N'oubliez pas la définition du mot puissance. Puissance, c'est faire quoi? C'est exercer son pouvoir. Puissance, pouvoir d'imposer son autorité. Le nom de Jésus a le pouvoir d'imposer son autorité sur ceux qui te lient. Donc voilà, Jésus a cette
capacité, a cette capacité-là de te libérer. Je pense que c'était le deuxième avantage du nom de Jésus. Troisième avantage ou troisième capacité du nom de Jésus. Le nom de Jésus délivre de toute situation compliquée. De toute situation compliquée. Je dis bien de toute situation. De toute situation compliquée. Toute situation qui te semble compliquée. Toi qui me suis, je prie au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que nous servons, qu'il puisse te libérer de cette situation au nom de Jésus. Luc 13, verset 10 à 16. Luc 13, verset 10 à 16. Luc 13. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait une femme, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, il lui adressa la parole, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui en posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bon, nous nous arrêtons là. Voilà. Je prie ce matin, cet après-midi, ce soir, pour quelqu'un qui me suit. Toi qui es lié, je ne sais pas dans quoi. Mais laisse-moi te dire que le nom de Jésus a la capacité de te délivrer de toute situation compliquée. Vous voyez, cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Hein? Quand nous parlons du nom de Jésus, je vais ouvrir une parenthèse. Quand nous parlons du nom de Jésus, nous voyons la personne de Jésus. La personne de Jésus. On avait des fils de noms. Non, il est là, Sarah. Une chose, soit un nom. On reconnaît une chose par son nom. Donc, quand nous parlons du nom de Jésus, donc, soyez-en sûrs qu'il y a une personne derrière ce nom. Et c'est qui cette personne? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, je refais ma parenthèse. Donc, Jésus a ce pouvoir de te délivrer, je dis, mais de te délivrer de toutes tes situations compliquées. Que tout ce qui te ronge. Au nom de Jésus, je te déclare libre. Libre. Je te déclare libre. Et quatrième avantage ou quatrième capacité d'avoir le nom de Jésus. Je pense que nous allons nous arrêter là. Parce que je devais parler de 8 capacités, de 8 choses que le nom de Jésus est capable de faire. Bon, vu le temps, nous allons parler de 4. La prochaine fois, nous allons parler de 4 qui restent. Et puis, nous allons voir pourquoi, quand beaucoup de chrétiens exercent et citent le nom de Jésus, ils n'ont pas de résultats. Quatrième capacité du nom de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité de chasser toutes sortes de démons. Toutes sortes de démons. Les démons sont appelés à s'agenouiller devant le nom de Jésus. Quand tu es devant un démon, quand tu cites le nom de Jésus, le démon est je dis bien, il est dans l'obligation de te quitter, soit de lâcher. Mais nous allons voir avec vous, quatrième point, pourquoi, comme beaucoup de chrétiens citent le nom de Jésus, soit devant un esprit mauvais, soit devant un démon esprit mauvais va battre tout le monde. Ils n'ont pas de résultats. Nous allons voir ça. N'oubliez pas, je vous ai dit le nom de Jésus. On reconnaît une personne par son nom. Donc, quand on parle du nom de Jésus, derrière ce nom, il y a une personne qui est le Saint-Esprit. Déjà, vous allez comprendre déjà la réponse. Hein, le quatrième point. Pourquoi beaucoup de gens, quand ils citent le nom de Jésus, résultat. Déjà, vous allez comprendre. Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, le nom de Jésus a la capacité de chasser tout démon. Tout démon. Comme Paul, la Bible dit que Paul était fatigué, il était fatigué d'elle. Mais comme Paul a prononcé le nom de Jésus, ce démon a libéré cette dame à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Et je prie pour quelqu'un qui est menacé par les esprits mauvais. À l'instant même. Je vous parle de l'instant. Toi qui aura l'occasion de nous suivre. Je prie qu'à l'instant, que ces esprits puissent te lâcher. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est très fort. Le nom de Jésus est très puissant. J'aimerais finir cette prédication par un témoignage.
septembre 2023. Si vous remarquez bien, vous allez voir ici, j'avais une petite masse là. Alors que Banda elle était trop petite. Je suis allé me faire examiner chez un dermatologue. Et le dermatologue m'avait envoyé dans un autre service. On devait couper une partie de cette masse et puis aller examiner pour voir exactement si c'était quoi. Arrivé dans cet autre département, ils ont jugé d'enlever la masse. Alors que la masse de l'extérieur, elle était trop petite. Alors on a Cathy, et comme on a déjà volume. Quand on a enlevé cette masse, on est allé examiner ça, la masse en question. Je crois un mois après les résultats, un mois après, quand on a mis les résultats, on a vu que c'était un début de cancer. Moi qui vous parle, je suis victime d'un cancer. J'ouvre encore la parenthèse pour vous dire que le nom de Jésus a la capacité de guérir toute maladie, toute forme de maladie, que ce soit la maladie financière, la maladie spirituelle, la maladie physique. Seul le nom de Jésus a le pouvoir de te délivrer, soit de te guérir de toutes sortes de maladies. Et quand on avait prié sérieusement, aujourd'hui nous sommes un témoignage, nous sommes en vie. La même maladie qui a emporté plusieurs albinos, et nous aujourd'hui, on est en vie. Et nous disons merci à Dieu. Donc c'est un témoignage. J'aimerais prier avec quelqu'un. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de ta part. Nous avons parlé, nous avons fait notre part. Nous te prions, Jésus, de faire le reste. Que toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, qui est menacée, soit qui est accablée par une sorte de maladie, que cette maladie puisse le lâcher au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Nous avons été totalement guéris par les meurtrissures, par tes meurtrissures. Nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Aucune maladie ne peut résister devant notre Jésus. Qui es-tu, grande montagne, pour résister devant Zorobabel? Qu'il vous soit fait selon votre foi, au nom de Jésus. Amen. Toutes ces choses dont on a parlé avec vous, pour bénéficier de ces choses, il faut être un enfant de Dieu. Hein? Pour bénéficier de la puissance du nom de Jésus, tu dois être un enfant de Dieu. Je pense que nous allons voir beaucoup des éléments dans les jours qui suivent. Hein, beaucoup de détails, donc voilà. Et je crois que ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. On se voit dimanche prochain. Bye.